Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce troisième jour de petite vidéo pour vous donner peut-être envie ou en tout cas vous confirmer votre envie de travailler avec le tarot, d'aller explorer ce monde du tarot de Marseille. On n'arrive jamais au tarot par hasard, jamais. Si vous saviez, beaucoup des personnes qui ont suivi ma formation me racontaient que ils étaient chez eux, puis d'un seul coup en ouvrant une armoire et en rangeant quelque chose, bam, on tombe sur le vieux jeu de tarot que la maman avait donné genre 20 ans auparavant ou d'un seul coup, en rangeant les bouquins, on tombe sur un livre de Marcel Picard, qui est donc mon super professeur que j'embrasse profondément, et d'un seul coup, bam, on tombe ensuite sur une vidéo dans laquelle je parle de tarot. Il n'y a que des espèces de synchronicités comme ça qui sont juste magiques, donc en général, on n'arrive pas au tarot par hasard, il y a toujours des signes qui vous emmènent, il y a un appel, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes guidé vers le tarot. Euh, Aujourd'hui, on va juste voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le tarot, comment est-ce qu'on peut aborder le tarot, comment est-ce qu'on peut approcher le tarot. À mon sens, il y a deux grandes façons de travailler avec le tarot. Soit la divination, c'est-à-dire la prédiction dans le futur. Qu'est-ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va se passer dans votre futur, qu'est-ce que vous allez vivre d'un point de vue amoureux, amical, professionnel, familial, qu'est-ce qui va se passer dans votre futur. Donc là, vous allez voir un tarologue, une cartomancienne, qui va vous dérouler votre futur en fonction des cartes que vous allez sortir. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième façon de travailler avec le tarot, qui va être une façon beaucoup plus thérapeutique et qui va être de travailler sur soi avec les cartes de tarot. C'est-à-dire d'utiliser ces 22 arcanes majeurs, toujours pareil, on parlera toujours des 22 arcanes majeurs, d'utiliser ces 22 merveilleuses arcanes majeurs pour nous aider à aller comprendre les raisons de nos blocages, pour nous aider à aller libérer nos blessures de l'enfance, nos blessures du passé, nos blessures des vies antérieures. Hein. On peut tout à fait avec le tarot se retrouver à aller nettoyer une mémoire d'une vie antérieure dans laquelle il nous est arrivé des choses pas très jolies. Et en fait, le blocage qu'on rencontre aujourd'hui dans notre vie d'adulte vient de cette vie antérieure qui n'a pas été nettoyée parce que de toute façon, on ne pouvait pas la nettoyer avant. On nettoie les choses toujours quand c'est juste et parfait. Et donc, du coup, le tarot peut nous envoyer effectivement sur des mémoires de vie antérieure à nettoyer. Il peut nous envoyer sur du transgénérationnel, tout ce qui se passe bien évidemment pendant l'enfance, tout ce qui se passe bien évidemment aussi dans le ventre de la maman quand le bébé arrive dans le ventre de la maman. Voilà, le tarot peut nous emmener à plein d'endroits et puis dans des endroits peut-être plus récents, dans notre vie d'adulte, dans notre vie d'adolescent ou de jeune adulte, pour nous aider à aller comprendre les raisons de nos blocages, les raisons de situations qui se répètent, mais on aimerait tellement qu'elles arrêtent de se répéter ces situations, mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire que, par exemple, on tombe toujours sur le même type d'amoureux ou d'amoureuse, et l'histoire se termine toujours pareil. Ou alors, on se retrouve toujours avec le même type de collègue ou le même type de patron, et au final, l'histoire se termine toujours de la même manière, en sachant que ça se termine d'une manière qui ne nous convient pas, bien évidemment. Et avec le tarot, on peut faire tout un travail très libérateur qui va nous permettre justement d'aller comprendre pourquoi ces situations se répètent, pourquoi ce blocage ne passe pas, pourquoi on n'arrive pas à passer à autre chose. Ça va être un travail qui va être très émotionnant, très émotionnel. On va aller mettre le doigt sur les blessures émotionnelles, on va activer entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va laisser remonter à la surface de votre conscience et de votre inconscient surtout ces blessures qui ont besoin d'être nettoyées. Et donc avec ces blessures vont remonter les émotions qui vont avec, la peur, la tristesse, la colère, l'injustice, peu importe ce qui vient. Nous on est là pour l'accueillir et on est surtout là pour vous aider avec les cartes de tarot à libérer tout ça et à nettoyer tout ça. Donc, vous voyez, alors je pourrais en parler pendant des heures tellement je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, à mon sens, il y a deux aspects. Il y a vraiment le côté divination, prédiction d'avenir, futur. Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis, le côté travail sur soi. Moi, personnellement, dans tout ce que je vous transmets avec le tarot, notamment dans tout ce que je vous transmets, notamment dans la formation tarot, moi, c'est plus le côté travail sur soi qui m'intéresse parce que je n'ai rien contre la divination, mais c'est pas mon truc. Moi personnellement, plutôt que de dire aux gens ce qui va leur arriver, je préfère qu'on aille voir pourquoi ça leur arrive pas. Plutôt que de dire à quelqu'un qui va venir me voir en me disant j'arrive pas à rencontrer mon compagnon ou ma compagne, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'un jour je vais rencontrer mon âme sœur, plutôt que d'aller regarder cette potentielle âme sœur qui peut-être est là dans le jeu mais peut-être ne sera pas là non plus, moi je préfère aller voir mais pourquoi j'arrive pas à rencontrer mon âme sœur. Pourquoi toutes mes histoires d'amour se terminent de la même façon. Pourquoi je tombe toujours sur le même type de compagnon ou de compagne. Et qu'au final, l'histoire se termine mal et qu'au final, je suis à nouveau tout seul ou toute seule et que j'en ai marre de ça. Parce qu'en allant voir ça, on vous redonne votre pouvoir créateur, on va libérer la blessure et donc on vous permet ensuite, une fois que la blessure est libérée, il y a un espace en vous qui était rempli d'une forme de noirceur, d'une émotion qui n'était pas chouette, de quelque chose qui vous bloquait, d'un gros caillou qui vous empêchait d'avancer. Une fois qu'on a enlevé ça, là il y a un espace qui est totalement
il y a un cœur ici. Vous voyez, il y a un espace qui est totalement libre, et dans cet espace qui est totalement libre, vous allez pouvoir faire arriver ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc c'est vraiment vous qui allez être créateur et qui allez être acteur. Et voyez, si je devais parler d'une carte de tarot qui symbolise ça, c'est vraiment la carte du chariot qui dit qu'on prend les rênes de notre vie en main et on y va, et on fait arriver les choses. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que quelqu'un nous dise oui, il va se passer ça, il va pas se passer ça. Attention, je le redis, je n'ai rien contre la divination, mais il me semble que la limite c'est ça, c'est que on peut peut-être vous dire qu'il va, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, mais on va pas forcément vous dire ce qu'il faut aller nettoyer en vous pour que cette rencontre puisse arriver. Donc il n'y a pas de, une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut avec le tarot. Moi je pense que les deux sont complémentaires. Parfois, quand on est vraiment perdu, perdu, perdu et qu'il ne se passe plus rien dans nos vies et qu'on n'y arrive plus, et ben peut-être aller voir quelqu'un qui fait de la divination, ça peut nous aider. Si tant est que les messages soient positifs, ça peut peut-être remonter le moral. Par contre, vraiment, le tarot en mode travail sur soi, c'est vraiment quelque chose qui vous rend acteur et qui vous rend maître de votre vie, maître et maîtresse de votre destin. Donc c'est super intéressant d'utiliser le tarot de cette manière-là. Et du coup, c'est un tarot très énergétique, très vibratoire, qui marche très 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 bien. Là, ça y est, je suis partie, je peux vous en parler pendant des heures. Si vous voulez donc apprendre ce tarot-là, eh ben, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour bénéficier de l'offre spéciale sur ma formation tarot. Et puis, rejoignez-nous pour apprendre comment utiliser les cartes de cette façon-là. À très bientôt. Mahalo.